dans le Christ bien-aimé, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la 24e semaine. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Telle est d'une certaine façon la compréhension qu'on peut avoir résumée avec le livre des Proverbes, de ce que le livre de Agé, prophète que nous lisons aujourd'hui, un des plus brefs, nous dit et nous explique. En fait, le texte que nous lisons est bref et nous parle de quoi? Nous parle devant les difficultés à reconstruire le temple, parce qu'il y a l'argent, le peuple d'Israël prend le prétexte que, pour se justifier, prend le prétexte pour se libérer de son devoir en passant de construire le temple. Ils disent, dans tous les cas, est-ce que le Seigneur est d'accord? Dieu ne veut pas lui-même de ça. Il ne veut pas lui-même. C'est une situation dans laquelle il n'est pas facile pour nous quand on rencontre des difficultés, même dans la construction de sa propre vie spirituelle, des relations, des personnes, dont même du temple de Dieu que nous sommes, parce que c'est ça aussi le texte, quand les ressources semblent tarir, la volonté, le courage, la force, les gens qui se moquent de toi, de ta manière d'aller à l'église, tu es toujours là, tu veux construire ton prier, il n'est pas facile de dire les choses comme elles sont. Alors on prend le risque nous aussi de dire, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas même. Alors pour nous échapper, on le dit aussi pour justifier donc un comportement détestable ou une décision qui sert nos intérêts. Alors, quand je veux obtenir quelque chose parfois, je suis prêt à tous les sacrifices. Rien ne m'arrête. Par contre, si c'est pour l'œuvre de Dieu à certains moments, c'est une autre paire de manches. Les bonnes excuses ne manquent pas. Dieu désire que nous arrêtions de chercher des excuses, que nous retroussions les manches pour travailler et nous nous mettions au travail. La deuxième partie du texte qui m'a frappé vraiment est là où il dit au peuple, il dit, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Il dit, observez bien votre vie. Faites attention. Vous vous rendez compte que les choses ne vont pas bien. Il le dit bien là. Tu sèmes et tu ne récoltes pas autant que tu en voudrais. Tu plantes et ça ne donne pas ce que tu voudrais. Et tu ne te poses pas la question. Et des fois, frères et sœurs, ils nous invitent des fois où dans notre vie, des choses arrivent. Tu fais des efforts dans la vie spirituelle, dans ta vie avec le Seigneur, dans beaucoup de choses, ça ne donne pas beaucoup de fruits. Réfléchis, examine et considère bien ce que tu as fait, ce que tu as souffert, tes projets. Remets en question ton avenir pour l'avenir et modifie tes priorités pour donner la prééminence au Seigneur. En fait, c'est ça qu'il dit. Vous vivez dans des maisons qui sont de luxe et à moi, le Seigneur vous dit que je ne veux pas parce que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas construire. Réfléchis bien. Tu as ta vie spirituelle, tu n'arrives pas, les choses marchent mal dans ta vie. Tu ne te demandes pas comment va ta vie spirituelle, comment va ta relation avec Dieu. Arrange ta relation avec Dieu et tu verras que beaucoup de tes affaires fonctionneront. Sinon, après, frères et sœurs, on choisit d'être en compromis avec d'autres choses. On choisit d'aller dans une réunion, dans telle chose. On entre dans la facilité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de se rendre compte que la raison pour laquelle mes choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce qu'il n'est pas au centre de ma vie. Il n'est pas au centre de mes projets. Le but pour lequel je suis en train de chercher ça, c'est pour mon intérêt. Je vole même parfois des choses de l'église, même de ma communauté, pour mon propre intérêt. Que le Seigneur vous donne la grâce, frères et sœurs, de vous rendre attentifs à vos chemins, à ce que vous vivez. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. J'espère que ce n'est pas ton cas. Bonne journée, bonne semaine. Que le Seigneur t'accompagne et qu'il te bénisse.